Bonjour, j'ai regardé une étude de l'adresse, Direction de la recherche des études et de l'évaluation et des statistiques, et des données y figurant m'ont interpellé. Donc nous allons aller sur le site de l'adresse. Voilà, et nous allons aller sur Publication. Nous allons filtrer sur Covid. Et nous allons sélectionner la publication en date du 3 septembre 2021 qui se trouve ici. Nous allons l'ouvrir et nous allons directement télécharger le document, le PDF que nous allons ouvrir. Nous allons tout de suite aller sur la page des données qui se trouve ici. Donc grosso modo, au niveau des lignes, vous avez les non vaccinés, ceux qui ont une vaccination complète, et entre ces deux ensembles, deux sous-ensembles qui sont primo-dose récente et primo-dose efficace. On va voir qu'il y a tout ce qui est hospitalisation conventionnelle, tout ce qui est soins critiques et tout ce qui est décès. Attentivement, nous voyons ici un ratio entre les soins critiques et les décès, plutôt décès sur soins critiques, qui m'a interpellé. En ce sens, vous avez 113 décès sur 144 pour ceux qui ont une vaccination complète. Alors que ce ratio, donc qui fait un ratio à peu près de 80%, alors que ce ratio est plus proche de 50% pour les non vaccinés. On va retourner sur la page web de la DRIS et nous allons maintenant télécharger justement les résultats nationaux pour essayer de faire une analyse un peu plus poussée sur ces chiffres. Voilà, donc là on va aller exporter et récupérer le jeu de données soit en format CSV, soit en format Excel. On va prendre le jeu de données entier, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Moi j'ai déjà fait cette étape et donc je vais vous montrer le résultat sous le fichier Excel. Donc nous pouvons voir ici le fichier avec les différentes données, avec ici un filtrage qui est fait sur les différentes colonnes. Donc nous pouvons voir ici le résultat de synthèse. Nous voyons sur le petit graphique ici que le ratio soins critiques, décès sur soins critiques est toujours supérieur quoi qu'il arrive pour les doubles vaccinés par rapport aux non vaccinés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce ratio finalement, par exemple 86% sur 51%, ça fait un ratio de 1,68. Pour juillet, ça fait un ratio de 1,70 et pour août, ça fait un ratio de 1,73. Donc nous voyons que pour ces 3 mois-là, systématiquement, il y a malheureusement plus de risque de mourir lorsqu'on rentre en soins critiques en étant double vacciné par rapport à quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Alors, comment expliquer ces chiffres? Alors, premièrement, peut-être qu'il y a une erreur de l'adresse. Étant donné que le travail qui est fait sur 3 bases de données et qu'il y a donc un appariement qui est fait sur la base de données civique, qui est la base de données des victimes et des hospitalisations, la base de données CIDEP, qui est la base de données de dépistage, et la base de données VAXI, qui est la base de données de vaccination. Voilà, donc peut-être une erreur de leur côté sur lorsqu'ils ont récupéré les données, je ne sais pas. Deuxièmement, des biais. En l'occurrence, qui pourrait arriver surtout pour le mois de juin, un décalage d'âge, par exemple, entre les doubles vaccinés et les non vaccinés. En ce sens que, par exemple, ceux qui arrivent en soins critiques en étant complètement vaccinés et soient beaucoup plus âgés que ceux qui arrivent en étant non vaccinés. Et que du coup, cela expliquerait, par exemple, que le ratio soit défavorable pour les doubles vaccinés.
Là encore, je n'ai pas les données par tranche d'âge. Il faudrait pouvoir faire une analyse plus poussée là-dessus. Enfin, il y a aussi un point qui pourrait être mentionné, qui est le fait que, par exemple, les personnes double vaccinées rentrent ou rentreraient en soins critiques dans un état plus préoccupant, donc dans un état plus tardif que des personnes non doublement vaccinées. Même si cela me semble éthiquement peu probable.